Les impressions, je pense que nous sommes élus sur la base d'une feuille de route, sur la base d'un programme que nous avions nous-mêmes établi et échangé avec les Tanafoises et Tanafois. Cette impression, c'est que les Tanafois ont adhéré massivement à ce programme. Donc l'impression que nous avions aujourd'hui, c'est de se mettre à l'œuvre, de travailler pour le compte des populations tanafoises. Il n'y a pas une autre impression particulière, si ce n'est de travailler, appeler tous les Tanafoises et Tanafois à travailler pour la modernisation de notre ville. Sans exception, je précise. Les défis à relever sont immenses, et ça saute de vue quand on prend tous les secteurs, à commencer d'abord par le domaine des infrastructures. Nous savions aujourd'hui que c'est le plus grand mal de la commune de Tanaf, si j'ose particulariser. C'est un problème, un mal que vivent toutes les autres communes du département de Goudomp. Un problème infrastructurel. Vous avez vu, les routes sont pratiquement impraticables. Nous avions des problèmes en ce qui concerne les infrastructures sociales de base. Vous allez au niveau du poste de santé de Tanaf, qui doit normalement être érigé en centre de santé, compte tenu du nombre de patients que nous accueillons au niveau de ce poste de santé. Donc les conditions ne sont pas aussi les meilleures. Vous prenez le cas du lycée. Le lycée, c'est juste un lycée de nom. Il n'y a pas de locaux. Il n'y a absolument rien du tout. Même les conditions de travail des enseignants aussi sont à décrier. Parce que tout n'est pas au beau fixe. Je pense que cela constitue des priorités. Nos femmes, qui sont de vaillantes dames, des travailleuses, malheureusement aussi, elles n'ont pas de soutien, elles n'ont pas d'appui. Elles doivent être accompagnées et appuyées par l'État et par nos partenaires aussi. Ce sera aussi un combat que nous aurons à mener ensemble avec les populations tanafoises. La priorité aussi, c'est les jeunes. Plusieurs jeunes de Tanaf sont formés, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas de débouchés, ils n'ont pas d'emploi. Il faudrait aussi que la nouvelle équipe que j'ai l'honneur de diriger puisse s'atteler à cette affaire, à cette question, surtout la formation aussi des jeunes. Parce qu'il n'est pas dit que c'est l'État qui doit les employer aussi, mais ils peuvent être leurs propres employeurs. Donc je pense que c'est des questions qui sont primordiales et qui constituent une priorité aussi. Par rapport à la carte sanitaire d'abord, je pense qu'aujourd'hui, nous avions hérité, le poste de santé de Tanaf a hérité de l'ancien découpage. C'est-à-dire que nous sommes passés en jour de commune. Mais jusqu'à présent, le taux de fréquentation donne l'image d'un arrondissement. Or, l'arrondissement aujourd'hui, c'est l'arrondissement de Simbandi Brassou. Tous ces villages et toutes ces nouvelles communes étaient rattachées à Tanaf. Je vais citer par exemple la commune de Banguer, la commune de Djudoubou et même la commune de Simbandi en termes de fréquentation. Donc tous ces gens-là viennent, y compris aussi les villages frontaliers qui dépendent aussi de la République sœur de la Guinée-Bissau. Le souci premier aujourd'hui, c'est d'abord de moderniser ce poste de santé. En quoi faisant? En allant vers l'État, en sollicitant de l'État la construction de nouveaux locaux, en sollicitant de l'État des équipements, en sollicitant aussi des partenaires. C'est-à-dire on a des partenaires techniques, parce qu'aujourd'hui, en faisant la passation avec le maire, il nous a présenté une panoplie de partenaires qui interviennent au niveau de la commune. Et l'urgence aujourd'hui, c'est de les orienter vers le domaine de la santé. Il faudrait qu'ensemble, qu'on puisse construire et moderniser ce poste de santé. Après avoir modernisé ce poste de santé, le combat que nous aurons à mener, c'est que ce poste de santé soit érigé en centre de santé. Puisque nous avons aujourd'hui un infirmier qui sert. Mais compte tenu du nombre de fréquentation des patients, il serait nécessaire et urgent qu'on ait au moins un médecin qui puisse élever au moins le niveau de prise en charge des malades. Et à côté des médecins, d'un médecin du moins, on aura certainement des infirmiers, des matrones, des sages-femmes et toute une équipe qui puisse prendre en compte les préoccupations des populations tanafoises en termes de santé. Voilà la politique que nous aurons à mener ensemble, je dis bien, avec tous les conseils et toutes les populations tanafoises. Parce que
le développement de la localité, ce n'est pas seulement l'équipe municipale, c'est tout un fois qui doit au moins mettre la main dans la poche ou bien mettre la main dans la pâte pour pouvoir au moins apporter ce changement qu'il nous faut au niveau de la commune.